Dans ce podcast, nous allons voir comment se libérer du regard. Bienvenue à tous et à toutes dans Muslim Family Time, le podcast des familles et des couples qui s'accordent du temps. Je suis toujours en compagnie de Leïla, ma chère acolyte. salam alaikum. Et j'espère que tu vas bien, que tu as passé une très bonne semaine. Oui, alhamdoulilah. On est en milieu de semaine là. Finalement, je ne sais pas ce qui nous a pris cette semaine, on enregistre en avance. Oui, parce que ce week-end, Ouais, on est occupé. On est occupé. Mais qu'est-ce qui se passe ? On est malade ? Non, juste Quand tu bien changes d'habitude, généralement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, juste bien organisé. Ouais, voilà, on commence, machallah, à changer d'organisation et à faire les choses un peu en amont. Voilà. Oui. Généralement, en fait, on est très occupé la semaine, mais on s'est rendu compte qu'il y a certains créneaux qui peuvent être utilisés de manière beaucoup plus adéquate. Tout à fait. Voilà. Alors, Leïla, dis-nous un petit peu, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, comment s'est passée ta semaine ? Alhamdoulilah, une semaine chargée. La seule chose qui a bien changé cette semaine, c'est qu'aujourd'hui, je partage un peu notre quotidien en story sur Instagram. Ouais. On a essayé de trouver le juste milieu entre ne pas trop dévoiler, parce que voilà, il n'y a aucun intérêt, on ne veut pas que les gens rentrent dans le voyeurisme, et en même temps partager en inspirant, en aidant, en montrant comment on s'en sort avec tous nos différents rôles. Oui. Et alhamdoulilah, ça a été super bien accueilli auprès de nos auditeurs, et j'ai lancé une foire aux questions, et en fait, alhamdoulilah, les retours ont été très positifs. Alors, quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent ? Les questions, quand j'ai demandé ce que les personnes voulaient voir en story, la plupart du temps, c'était des conseils pratiques d'organisation, de gestion, comment trouver un équilibre familial, comment partager un peu tout ça. Et alhamdoulilah, ça a été bien accueilli, que je montre comment ça se déroule un petit peu. Voilà, Leïla, c'est la pro des stories maintenant. Avant, je devais la supplier pour qu'elle puisse faire des stories au tout début. Et maintenant, c'est bon, quoi. Mademoiselle se sent totalement à l'aise avec les réseaux sociaux. Bravo. Juste les stories, après pour le reste. Juste les stories, bien évidemment. Bon, allez, on passe au commentaire de la semaine, Leïla. Oui, alors le commentaire, c'est de la sœur ou du frère, je ne sais pas, AMS, qui nous dit « Salam alaikum, à travers vos podcasts, on a vraiment l'impression de faire partie de votre famille. Je ne m'en passe plus. Merci pour le bien que vous faites à notre communauté. Cœur sur vous. » Cœur sur toi également, mon frère ou ma sœur AMS. Ça fait plaisir. Très honnêtement, j'ai l'impression qu'on fait partie de votre famille également. Exact. Vous voyez, c'est pas que dans un sens, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup d'auditeurs de semaine en semaine qui nous écoutent, ça fait vraiment chaud au cœur. Et pour nous, c'est un privilège de pouvoir être parmi vous, là, quand vous êtes en train de conduire, quand vous êtes en train de faire votre brunch avec votre épouse, ou avec votre mari, Oui. de pouvoir vous accompagner quand vous êtes en train de repasser votre linge. Doucement, ma sœur, avec cette chemise, il y a trop de vapeur. Mais pour être très honnête avec vous, pour nous, c'est une vraie expérience qu'on souhaiterait, Inch'Allah, développer avec le temps. Pourquoi pas, dans un avenir proche, donner aussi la parole aux gens qui nous écoutent. Oui, d'ailleurs, on a un épisode où les auditeurs avaient participé. Il faudrait peut-être qu'on réitère l'expérience. Il faudrait qu'on la refasse, mais cette fois-ci, on va la faire en direct peut-être. Ah oui. T'imagines, on fait un épisode en direct ? Ouhou. Ah, on ne pourra plus couper au montage, c'est ça le problème. C'est ça. Ah là là. Mais bon, Bon. on verra. Ah, on verra. À réfléchir. Hein. Bon, le thème de cette semaine, Leïla, c'est sur le fait de se libérer du regard des autres. C'est pas évident. Est-ce qu'on arrive tous à se libérer du regard des autres ? Allahu alam. C'est une difficulté. Mais qu'est-ce que tu peux nous en dire, Leïla ? Alors, il faut savoir que concernant le regard des autres, nous avons tous une part de volonté de plaire. Donc ça, c'est inné, c'est un besoin humain normal. On a besoin de validation externe, on a besoin on recherche la satisfaction des autres. Et il faut le dire, une belle qualité de vie, elle dépend aussi des relations qu'on a avec les gens autour de nous. Donc on a besoin de plaire, on a besoin de satisfaire les autres. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple tout simple pour illustrer ça. Rappelez-vous, quand on était enfant, dès qu'on faisait un dessin, nos enfants, la première chose qu'on fait quand un enfant dessine, c'est d'aller rechercher la satisfaction, l'agrément, de voir que ses parents sont impressionnés par sa réalisation. Après, ça dépend le dessin. Il y a des dessins, franchement...
Donc voilà, on attend de recevoir de l'attention, des encouragements, et parce que ça contribue à nous donner un sentiment de joie, de fierté. Vous voyez, quand les enfants, on les félicite, ils sont hyper fiers d'eux. Donc, bien sûr. Et en même temps, on craint, quand on est enfant, on craint aussi de décevoir ses parents, on craint de leur causer une quelconque tristesse. Donc, évidemment, c'est tout à fait normal de rechercher la validation auprès des autres. Mais alors du coup, Leïla, la question que j'allais te poser, c'est que quand est-ce que ça devient un problème ? Cela devient un problème quand notre vie, elle dépend de cette validation et qu'on est en constante recherche de l'agrément des autres, et au point où en fait ça touche même notre identité. Ça nous empêche de plusieurs choses. Ça nous empêche de nous confronter à certaines personnes, ça nous empêche d'être nous-mêmes, ça nous empêche aussi d'avoir des désaccords avec quelqu'un, par exemple. Parce qu'on ne veut pas blesser les gens, on ne veut pas les décevoir. Et puis ça nous amène à changer, en fait. Ça nous amène parfois à changer notre façon d'être, ça peut amener à changer nos valeurs, même nos croyances. Parce que on veut. Je pense par exemple aux adolescents. C'est un âge critique à cet âge-là où on a besoin de la validation du groupe dans lequel on est. Et comme on ne sait pas vraiment qui on est très facilement influençable et on peut perdre ses valeurs tout simplement. La phase de l'adolescence, elle est un peu critique parce qu'on se recherche un petit peu. C'est normal. On a besoin d'appartenir à un groupe, on a besoin de savoir d'où on vient, on se pose beaucoup de questions. Et surtout quand on est adolescent, on a envie de ne pas être rejeté. C'est ça. Tu vois, mais en plus, en France, malheureusement, c'est pas l'un des pays qui est le plus bienveillant, malheureusement, avec les adolescents. Qui n'a pas été harcelé, qui n'a pas été mis de côté à l'école française. Malheureusement, c'est l'un des pays où on se fait plus bisuter, entre guillemets. Ouais, c'est vrai. Ouais, alors que ça, c'est quelque chose de très, très grave parce que ça peut nuire à la personnalité de l'enfant, le fait de se sentir rejeté. Maintenant, on voit dans notre société actuelle combien il y a de jeunes qui sont en dépression. Il y a même des jeunes qui se suicident parce qu'ils n'en peuvent plus, tu vois. Exact. Donc oui, on est à la recherche, toujours, de pouvoir être validé, accepté, de pouvoir plaire, que ça soit d'un point de vue professionnel, mais d'un point de vue aussi physique. Les gens ont envie de plaire à d'autres personnes. On se dit toujours que lorsqu'on veut rencontrer l'âme sœur, qu'on aimerait bien lui plaire à un moment donné. Bah ouais, mais ça c'est normal en fait, c'est tout à fait normal. Mais comme on le disait, c'est que quand ça devient excessif, on est tout le temps dans la recherche de la validation des autres. Et il faut savoir que c'est une satisfaction qui ne sera jamais atteinte. On ne sera jamais capable de satisfaire tout le monde. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, c'est assez normal parce que, subhanallah, nous, en tant qu'être humain, on a un cœur. Et notre cœur change. Oui. On demande à Allah de toujours maintenir notre cœur ferme. Mais notre cœur change. Donc, un jour, peut-être que vous allez plaire à une personne et le lendemain, cette personne, son cœur va changer et elle vous aimera moins. Oui. Donc, finalement, c'est une quête perdue d'avance, j'ai envie de dire. Et il faut recentrer les choses. Bien sûr. Quand tu veux plaire aux gens, malheureusement, c'est un puits sans fond parce qu'au final, tu n'arriveras jamais à plaire à tout le monde. Et subhanallah, aujourd'hui, on se pollue énormément l'esprit avec la question que vont dire les gens. Donc on va délaisser des projets, on va délaisser peut-être même un mariage, on en parlait la semaine dernière, tout ça parce qu'on veut plaire aux gens. Et parfois, c'est pas forcément les gens, mais c'est aussi l'entourage proche, les parents, les amis, on veut pas décevoir. On pense que même c'est un manque de respect. Si on n'arrive pas à être soi-même, on a peur que les parents aient une autre vision de nous, tout simplement. Ouais. Et donc, ça empêche finalement d'avoir de vraies relations avec notre entourage proche. Ouais. Et... Dans nos familles de culture maghrébine, franchement, qu'est-ce que les gens vont dire, on connaît. Hein. Ouais. T'imagines combien de mariages ont été annulés ou failli être annulés à cause du « mais qu'est-ce qu'ils vont dire ?» Oui, mais c'est malheureux, mais c'est comme ça. On se conditionne beaucoup par rapport au regard des autres. Exact. Et ça, c'est très grave. Parce qu'au final, combien de décisions t'aurais pris de manière sage si tu n'avais pas tenu compte du regard des gens? Exact. Cependant, on est tellement dans cette quête qu'on se bride dans plein de domaines. Par exemple, on parlait des parents, mais parfois, on s'engage dans une voie professionnelle. On veut rendre fiers ses parents. On s'engage, on fait de longues études. Et puis finalement, on veut devenir pâtissier après avoir fait un bac plus 10. Le frère, il est devenu en fait ingénieur. Et un jour, il se réveille, il se rend compte qu'il a fait ingénieur pour ses parents.
Il n'a jamais voulu le faire pour lui-même. Il n'aime pas rester derrière un écran toute la journée. C'est pas ce qui l'intéresse. Exact. Et un jour, ouais, tu as raison, il a changé de métier et il est devenu pâtissier. Oui. Il dit, c'est ma vraie passion, c'est moi, j'aurais dû m'écouter avant. Mais pourquoi ça arrive si tard et pourquoi ça arrive? Parce que pendant longtemps, on a peur de ce regard qu'on pose sur nous. Ouais. On a peur de décevoir. On a peur d'être nous-mêmes. En plus, les parents ont souvent fait beaucoup de sacrifices. Et du coup, on a peur de décevoir et voilà, d'être moins validé, tout simplement. D'accord. Aujourd'hui, un autre aspect à mentionner concernant le regard des gens, c'est que, et on en a parlé dans plusieurs podcasts, notamment sur la comparaison, aujourd'hui, il est plus important de paraître heureux que de l'être vraiment. Ah oui. Voilà, et aujourd'hui, Notamment sur les réseaux sociaux. Notamment sur les réseaux sociaux, parce qu'on veut la validation. Quand on est sur un réseau social et qu'on se met en avant, vous pouvez me dire ce que vous voulez, même si vous me parlez effectivement c'est un projet business, par exemple, Ouais. ou peu importe. Finalement, Tu te mets en avant, tu recherches de la validation. Exactement. Tu veux des likes, Laïla? Tu veux des likes? On recherche de la validation et c'est humain, en fait. J'ai que 123 likes sur cette photo. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le problème, c'est que quand tu mets des photos de toi, c'est que tu remets en question ta personne. Ouais. Tu vois? Non, Tu te dis, mais grave. je ne suis pas aussi belle que ça, au final? Non, c'est juste l'algorithme. Très Et puis grave. aussi, j'ai remarqué, il y a un nouveau critère aussi aujourd'hui, c'est que par exemple, quand des personnes veulent se marier, elles veulent aussi un mari ou une épouse qui soit photogénique, qui puisse Ah ouais. paraître bien aux yeux des autres sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui vont me dire, j'ai déjà entendu, des personnes qui se rencontraient, qui étaient plutôt en phase. Attends, ça veut dire que la personne a dit non. Non, elle n'a pas dit non. Ah, j'ai mais- eu peur. Non, ils n'ont pas dit non. Mais ils ont quand même dit, ouais, mais t'as vu, qu'est-ce qu'elles vont dire les copines, parce que il est un petit peu il est plus petit que moi. Ah, d'accord, ou alors, ces considérations-là. voilà, ouais, il est c'est plus vrai. petit C'est que vrai. moi. Puis après, et d'autres personnes, ah ouais, mais en fait, tu vois, il est pas trop physiquement, il est pas trop photogénique, etc. Donc il y a quand même ces petits doutes, parce que vous allez pas me dire si vous avez une attraction avec lui. Pourquoi vous allez considérer comment il va être perçu par les autres. En fait, Ouais, c'est vrai. ça doit rester entre C'est vrai. vous et lui et pas comment il va être perçu. Donc voilà. C'est vrai que ces considérations-là existent. Tu te rends compte que quand tu es sur les réseaux sociaux, tout ce que tu montres, tu réfléchis à ce que les gens vont penser. Bah oui. Tu vas manger quelque part, ah non, mais les gens vont me dire que je mange pas vegan. Tu manges une glace, ah les gens ils vont me dire que je mange du sucre. Tu manges un petit khubz, ah les gens vont me dire que je mange du gluten. Reste droit avec tes propres valeurs et surtout ne tiens pas compte du regard des gens. Donc on va expliquer ça aussi aujourd'hui, Inch'Allah. Alors Donc, très bien, tu as préparé Léla combien de points pour cet épisode? Alors l'épisode s'articule autour de 2 grandes catégories. Ouais, On a déjà fait une belle introduction, mais le premier, ce sera sur les méfaits de vivre en fonction des gens. Quels sont ces méfaits sur vous, d'accord? Et dans un second temps, nous aborderons les conseils pour réduire ce besoin de validation. Je parle bien de réduction et pas d'annulation. d'annulation, parce que ce n'est pas possible. Nous sommes conçus comme ça, d'accord? D'accord, machallah, moi ça m'intéresse. Commençons par le commencement, j'allais dire. Les méfaits de vivre en fonction des gens. Voilà, alors le premier méfait, c'est le sentiment d'attachement, de lien aux autres, qui va amener en fait à une perte de liberté. Vous allez perdre une certaine liberté, vous allez plus être libre de faire vos choix. J'ai une image en tête, Vas-y. je pense tout de suite aux influenceurs. Surtout ceux qui voyagent gratuitement, tu sais, sur Instagram, etc. On pense que les gens qui voyagent à travers le monde, qui envoient toujours des bonnes photos, qui te font rêver avec leur vie, tu te dis, mais ils sont trop libres, j'aimerais bien avoir leur vie. Mais j'en ai rencontré quelques-uns, et là, à travers mon travail, et je peux te dire qu'ils n'ont rien de libre. Ils sont absolument attachés à ce que les gens vont dire de leur voyage. Ils sont omnibulés par le fait de prendre la bonne photo, donc ils peuvent passer des heures à trouver la bonne photo, le bon angle qui va faire qu'ils auront plus de likes que d'habitude. Et donc, tu regardes leur vie, tu dis, en fait, ils sont esclaves du regard des gens. Ils sont esclaves du pouce des gens qui vont mettre un petit j'aime sur leur photo. Voilà. Et je leur ai même posé la question, est-ce que quand tu voyages sans forcément publier des choses sur Instagram, tu te sens plus heureux? Et la réponse, elle est unanime. Ils se sentent beaucoup plus libres, plus zen aussi. Parce qu'ils n'ont pas ce souci de dire, oh, il faut que je poste cette photo, sinon... En fait, on donne un pouvoir aux autres. Quand on est dans cette quête perpétuelle du regard D'être validé. des autres, d'être validé, on leur donne le pouvoir. Et donc, du coup, vous devenez esclaves. Ils vous dominent, finalement. Et donc, vous êtes tout le temps attachés. Justement, c'est vraiment un lien d'attachement à cette approbation, en fait. Imagine même que d'un point de vue financier,
t'as pas forcément envie d'acheter des choses, mais parce que tu veux être validé par les gens, tu te dis, ah, mais cette robe, si je l'achète dans cette photo, elle va être superbe. Tu vois, t'as pas besoin de cette robe, mais t'as envie de plaire aux gens. Ouais. Donc en fait, tu dépenses. Ça, la perte de liberté, j'y crois à 100%. Et c'est pour ça qu'en termes d'éducation des enfants, je vous invite vraiment à éveiller vos enfants sur ce sentiment-là. Souvent, donc je donne un exemple. Souvent, par exemple, Ayman, je donne l'exemple d'Ayman, il est venu récemment, il avait passé une compétition. À la fin de la compétition, il avait gagné, médaille d'or, etc. Et à la fin, il m'a dit « Oumi, t'es contente et t'as vu comment j'ai fait, t'as vu comment j'ai bien joué, comment j'ai bien combattu, t'es contente, t'es fière de moi ?» Alors là, je lui ai dit « Ayman, je suis très fière de toi, mais toi, comment tu te sens par rapport à ce combat ?» Je recentre à chaque fois en l'amenant à trouver son approbation avec lui-même. Qu'est-ce qu'il en a pensé lui-même ? Qu'est-ce que tu as pensé ? Est-ce que tu as fourni les efforts ? Est-ce que tu es fier de ce que tu as accompli ? Peut-être parce que parfois, on peut gagner quelque chose, mais finalement, on n'est pas si content parce qu'on ne s'est pas donné à fond, c'était un peu gagné d'avance. Peut-être que l'adversaire était finalement pas si bon, etc. Ce n'était pas un challenge pour lui. Donc vraiment, je l'amène à réfléchir et ne pas chercher seulement mon approbation. Donc bien sûr, je le valide. Bien sûr, je décris ce qu'il a bien fait. Je lui dis, ah oui, j'ai bien aimé, tu as bien fait réaliser cette prise que tu as apprise avec ton coach. Ouais. Et ensuite, je l'amène à réfléchir sur le pourquoi lui-même doit être fier de lui, en fait. De pouvoir analyser sa propre performance. C'est ça. Donc voilà, vous pouvez déjà, avec vos jeunes enfants, à chaque fois qu'ils viennent vers vous pour dire « Oumi, regarde, j'ai une super note. Ok, qu'est-ce que t'en penses? T'es contente ?» Alors moi, j'ai une petite histoire par rapport à ça. Comme tu as parlé d'Ayman, je te parle de ma propre histoire à moi. Quand j'étais petit, on avait les cartes Panini à l'époque. Pour ceux qui nous écoutent et qui ont plus de la trentaine, on comprend ce que c'est une carte Panini. Et donc, dans ma classe, tous les élèves, pratiquement, avaient des cartes Panini. Donc, j'allais en cours de récréation et je n'avais pas de carte Panini. Tu vois, moi, à la base, ces cartes-là, j'en avais rien à faire. Le foot, à l'époque, je connaissais rien. Mais comme j'avais vu que mes amis en avaient, tout de suite, ça a éveillé en moi un sentiment de « je veux appartenir à ça, je veux pouvoir les échanger, etc. » Donc, je suis parti voir ma mère le jour même en lui disant « Oumi, achète-moi des cartes Panini. » Bon, déjà, ma mère n'a pas compris ce que c'était carte Panini à l'époque. Tu vois. Et là, j'ai bien aimé ce qu'elle m'a dit. Ma mère, elle m'a dit « Mais est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que tu veux les acheter pour les autres ou est-ce que tu veux les acheter parce que tu les veux toi-même, tu aimes bien ces cartes-là. » Et l'approche était vraiment, je trouve, à l'époque très très bonne, parce qu'elle m'a dit, si tu les veux pour toi, je te les achète tout de suite. Par contre, si tu les veux parce que c'est les autres qui t'ont donné envie de les avoir et que tu as besoin de, en quelque sorte, adhérer à leur club pour être mieux accepté, dans ce cas-là, c'est pas la bonne raison de les avoir. Parce que demain, peut-être qu'ils vont vouloir passer aux cartes Pokémon, et donc tu vas me dire, bon, les cartes Panini, j'en veux plus. Et sur le coup, j'ai réfléchi, et bon, ça me chagrinait un petit peu, parce que je voulais vraiment ces cartes. Mais en réfléchissant, je me suis dit, elle a raison, je n'ai pas besoin. Et du coup, c'est pour ça que je n'ai jamais eu de cartes Panini. Mais si t'en parles, c'est que t'es un petit peu frustré. Non, franchement, non. Franchement, j'ai connu l'époque juste après. Ah oui. Et là, je me suis bien remis sur l'époque. T'inquiète pas. Très bien. Alors, le deuxième point concernant les méfaits, c'est de ne plus être à l'écoute de soi-même. On n'est plus à l'écoute de ses besoins et on ne sait plus qui on est, en fait, finalement, parce qu'on laisse les autres nous définir. Ouais, on laisse les autres nous dire ce qu'on doit être, ce à quoi on doit ressembler. Et aujourd'hui, faut dire ce qui est. Sur Instagram, les réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut le dire, toutes les filles se ressemblent. Ah oui, malheureusement, c'est... Pourquoi ? Parce qu'on nous a dicté comment, à quoi ressembler et quel était l'idéal de beauté. Oui, subhanallah. Et donc, finalement, de ne pas être à l'écoute de soi-même, ça amène peut-être rien sur l'instant T, mais à long terme, comme on s'efface, finalement, petit à petit, on s'oublie. Au bout d'un moment, je peux vous le dire, eh bien, soit le corps réveille toutes ces émotions qui ont été enfouies finalement, eh bien, soit elles se manifestent finalement par une maladie qui va ressortir, parce qu'il faut savoir que souvent... le corps, il encaisse, mais exactement. Un jour, il explose. Exact. Donc, le corps encaisse toutes les émotions négatives, et ensuite, elles se manifestent par les maladies. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit « le mal a dit ». Ah non. Ça y est, il va pas me lâcher. Qu'est-ce que tu nous fais là? Tu nous fais des expressions comme ça? J'étais pas prêt, fallait me préparer. Le maladie, oui. La maladie. Oh non, bravo Leïla. Franchement, j'applaudis des deux mains. Bravo Leïla, bravo. D'accord.
Et donc, aussi, ce qui La maladie. Non, je rigole. Je le savais, il n'allait pas me lâcher. Et ensuite, sinon, ça emmène souvent à des dépressions. À des dépressions, parce que toute sa vie, finalement, on a porté un masque. Ouais. Et on a essayé de plaire à un mari, à des parents, à des amis, etc. Et finalement, à un moment donné, Ça explose. eh bien, ça explose. Le troisième point, c'est la confusion, Leïla. La confusion. Je vous parle de l'histoire que vous devez très certainement connaître, l'histoire de Jouha et son âne. Alors Mohamed, est-ce que tu peux raconter l'histoire de Jouha et son âne ? Alors, je crois que c'était un homme, Jouha, qui partait avec son fils dans un village et ils avaient un âne avec eux. Donc, ils traversent le premier village et Jouha était accompagné de son fils. Son fils était sur l'âne. Quand ils rentrent dans le village, les villageois leur disent « Regardez ça, c'est pas possible. Le petit garçon, il est sur l'âne et le papa, il marche. Il n'y a pas de respect pour son père. Normalement, s'il doit laisser son père aller sur l'âne, parce que son père, il est vieux. » Donc, ils sortent du village et ils disent « Tu sais quoi, mon fils, on va changer. Et là, maintenant, c'est moi qui vais monter sur l'âne. » Ils arrivent au prochain village, les villageois disent « Non, mais c'est pas possible. Le petit garçon Mskin, il est en train de marcher et le papa, voilà, lui, là, il est quand même, il a de la force. Il respecte pas son fils, c'est pas possible, ça. » Donc, ils sortent du village, ils disent « Bon, tu sais quoi, on va se mettre tous les deux sur l'âne. » Ils arrivent au troisième village et là, les villageois, ils disent « Mais c'est pas croyable. Ils sont tous les deux sur l'âne, ils ont même pas de respect, Mskin. L'âne, il le fatigue, là. Pourquoi ils font ça ?» Tu sais quoi maintenant ? On va juste marcher et on va laisser l'âne tout seul comme ça. Le quatrième village, ça manque pas. Qu'est-ce qu'ils disent les villageois ? Il n'y a pas plus imbécile qu'eux. Ils ont un âne et même pas ils le montent. C'est quoi ça ? Voilà. Et donc la morale de cette histoire, Jouha dit à son fils après, il lui dit « Écoute, dans la vie, quoi que tu fasses, les gens trouveront toujours quelque chose à redire et te critiquer. Alors n'écoute que toi. » Exact. En tout cas, bah voilà, cette histoire, elle est assez parlante, hein, elle est assez connue, donc je pense que vous la connaissez tous. Mais ce qu'il faut ressortir également de cette morale, c'est que finalement, les hommes, les êtres humains, on a tendance à chercher chez l'autre ce qui ne va pas. Et on va chercher chez l'autre ses défauts. Et c'est là, ça va être la transition sur la deuxième partie. On va se recentrer tout simplement sur Allah. Nous devons chercher le regard et la satisfaction de Dieu. Parce qu'en fait, finalement, subhanallah, Allah, c'est le seul qui cherche nos qualités et ce qu'il y a de mieux en nous. Et il pardonne nos défauts quand on lui demande pardon. Et il nous pardonne nos défauts. Il ne va pas chercher ce qui ne va pas. Il va nous pardonner sur ce qui ne va pas et il va valoriser, il va chercher ce qu'il y a de mieux en nous et nos qualités. Et nous, on essaye de plaire aux gens qui ne vont jamais nous accepter. Et alors, on n'essaye pas de plaire à celui qui nous acceptera toujours. Exact. Mashallah, Mohamed. Alors, bonne transition est là pour entrer dans la deuxième partie. Les conseils pour réduire justement notre besoin de validation. Comme on vient de dire que notre objectif essentiel, c'est notre vie spirituelle, c'est notre relation à Allah, le premier point, c'est de prendre conscience du besoin qu'on a du regard des autres. On ne se rend pas compte, mais quand on est dans la constante recherche de la validation externe, on place Allah en second plan. C'est pour ça que d'ailleurs, l'ostentation fait partie du petit polythéisme, l'association mineure. Parce que finalement, nous adorons Allah, mais nous attendons finalement une récompense d'un autre que lui. Ah ouais. On attend la validation, la reconnaissance d'un autre que lui. Vous avez réussi quelque chose au travail. Vous avez réussi, vous avez travaillé dur, vous avez fait un super projet ou je sais pas. Et finalement, vous êtes en réunion. Et là, le patron, il se met à citer les super travaux des autres collègues. Et donc, vous savez que ce projet que vous avez fait, il est bien mieux que les autres, aussi bien sur le fond, sur la forme. Et alors, votre patron, finalement, il oublie de vous mentionner. Ah, ça fait mal, hein ? Ça fait très mal. Moi, je me lève de la réunion. Moi, je pars. Moi, je démissionne. Je quitte la boîte. Mais on est d'accord que ce moment-là, à ce moment où on ressent, finalement, c'est notre ego qui réagit. Et on réagit parce qu'on attend une récompense d'un autre que Dieu à ce moment-là. On attend la récompense. Non, mais attends, cet exemple-là. Attends, là, non. Là, c'est pas l'exemple. Qu'est-ce qu'elle nous fait, là ? Qu'est-ce qu'elle nous fait ? Arrêtons le podcast. C'est du n'importe quoi, là. Attends, Mskin, le frère, il travaille. À la fin, il va à la réunion, Mskin, il a bossé pendant 6 mois. Son patron, lui, il parle de quelqu'un d'autre. Je voudrais remercier Virginie, bien sûr. Catherine, bravo, tu fais de très bon travail. Et Mskin, il t'ignore. Après, toi, tu dis, mais patron, j'ai quand même bossé dessus, c'est moi qui ai tout fait. Écoute, Karim, c'est à Dieu qu'il faut chercher la récompense. C'est pas tout le monde qui est dans cette salle.
Mais non, Miskin, ça c'est de l'injustice, je suis pas d'accord. Tu as raison. Voilà. En plus, je parle, mais je suis la première à réagir comme ça quand ça m'arrive au travail. Bah oui. Non, mais ton exemple, il est bon, je pense. Il était bon jusqu'à la fin, ça n'allait pas. Ah là 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 là, il y a qu'est-ce qu'elle nous raconte parfois. En fait, je pense que ton exemple est vraiment bon et vraiment valide quand, par exemple, tu vas participer à la collecte de l'argent d'une mosquée, par exemple. Tu vas donner de l'argent et participer à ce projet-là de manière, machallah, bénévole. Et à un moment donné, tu vas te vanter de ce que tu fais auprès des gens en disant, voilà, moi je participe au projet, moi je fais ci, moi je fais ça. Et pour que les gens te disent, ah ouais, t'es dans ce projet-là. Ouais, moi je fais ça. Moi tout seul, j'ai récolté 30 000 euros. Hein. Donc là, tu essayes de quelque part chercher l'approbation des gens. Tout à fait. Alors que quelqu'un qui fait un projet pour Allah, il fait en secret. Peut-être que c'est lui qui a ramené toute la somme, mais personne ne le sait. Il n'y a que Allah qui le sait. Exact. Il faut vraiment faire attention à prendre conscience de ne pas faire les choses pour plaire aux gens en oubliant de plaire à Allah. Exactement. Tu étais vraiment mieux que moi pour les Non, mais ton exemple était bon. Même Miskin Karim en réunion. Non, mais en fait, même Karim, je sens son injustice. Je réagis de la même façon. Donc, Et le problème, c'est qu'il y a des gens, ils ont écouté, ils ont dit, ah ouais, donc il faut que je vraiment... Non, je baisse la tête. Ok. Non, quand même. Bon, alors, le point suivant, c'est d'accepter que tout le monde ne vous aimera pas. Mais vraiment de l'accepter, de l'intégrer. C'est, comme on l'a expliqué, c'est un objectif qui est impossible à atteindre, que tout le monde vous valide. Et donc, quand on a conscience de cela, quand on a conscience aussi que les standards changent. Parce que, je vais vous donner un exemple tout simple. La mode. Oui. Aujourd'hui, la mode, je ne sais pas, c'est quoi la mode en termes vestimentaires? Quelle est la mode actuellement? Il n'y a plus de vêtements, en fait, de nos jours. De quoi tu parles avec quelle mode? Bon, je ne sais pas. Aujourd'hui, on va dire qu'aujourd'hui, la mode, c'est... Ah oui, voilà, je vais donner un exemple. Quand on était pendant les années 90, la mode, c'était la mode des mules, là, les grosses chaussures avec la grosse semelle. Ouais, il y avait ça, ouais. C'était la mode. Puis après, ça n'a plus été la mode. Et alors, en fait, si on mettait ça alors que ce n'était pas l'année de la mode... finalement, on était ringarde parce qu'on était complètement en dehors des sentiers battus. Donc, en fait, on était affichés. Ah ouais, mais en fait, t'es pas in, quoi. Ouais. T'as un train de retard. Mais là, aujourd'hui, ça revient à la mode. Donc, finalement, on est bien d'accord que les standards changent. Et en fait, il faut le dire, c'est pas toujours facile d'affronter les personnes qui ont une mauvaise opinion de nous. Et même, moi, j'ai envie de dire, il y a des fois, voilà, dans les familles, c'est pas facile aussi d'aller voir ses parents, de dire, écoute, je suis pas Abby ou Mi, je suis pas d'accord sur ce point-là. C'est pas évident, on est d'accord. À mon avis, le point important dans ce qu'on est en train de dire, c'est que du moment que ce que tu fais, il est en accord avec les principes de Dieu, tu n'as pas à douter. Et tu n'as pas à te laisser intimider par les autres. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Moi, je sais que si on prend juste l'exemple de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien il a été critiqué, combien il a été rejeté par tout le monde, combien les gens au début ne l'ont pas cru, combien des gens l'ont pourchassé. Il n'a pas dévié de la mission que Dieu lui a donnée. Donc nous, en tant que musulmans, on doit s'inspirer de ce comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'il y a des moments dans votre vie, vous allez vous sentir rejeté, vous allez vous sentir incompris, vous allez sentir que les gens ne vous aiment pas. Mais si ce que vous faites est en accord avec ce que Allah demande, vous n'avez aucun souci à vous faire parce qu'Allah va vous donner la solution. Par contre, si vous sentez que tout le monde ne vous aime pas, mais que dans le même temps, vous faites beaucoup de bêtises, vous faites beaucoup de péchés, et ben là, c'est un rappel à vous. Exact. Alors, et là, le point suivant. C'est se demander avant chaque décision, qu'est-ce qu'Allah veut de moi? C'est vrai. Demandez-vous, en fait, replacez le centre. Ne vous demandez pas que vont penser les gens, mais plutôt, Allah est-il satisfait de moi? Comment Allah me voit? Comment me voit-il? Que pense-t-il de moi à ce moment-là? Donc vraiment, il faut savoir qu'en fait, finalement, la seule opinion qui doit compter, qui doit nous intéresser, qui doit guider notre vie, c'est celle de Dieu. Cessons de penser que les gens n'ont que cela à faire de penser à nous. Aussi, il faut aussi un peu se libérer. On pense parfois que tout le monde n'a qu'une envie, n'a qu'une obsession, c'est qu'est-ce qu'elle a fait de sa journée aujourd'hui, je veux savoir. Non, les gens, ils ont autre chose à faire. Oui, bien sûr. Voilà. Ou alors de critiquer les choix de quelqu'un. Exactement. Les personnes, en fait, les personnes qui sont suffisamment occupées dans leur vie, qui ont suffisamment d'objectifs, qui ont une ligne directrice, qui ont suffisamment de responsabilités, qui ont leur vie remplie, en fait, et qui ont le souci de Dieu, je vous assure que, franchement, Pierre, Paul ou Jacques qui fait quoi que ce soit, ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas. En fait, c'est aussi ça, la vie des gens qui sont occupés et la vie des gens qui ont beaucoup de vide. C'est que lorsque tu es occupé, lorsque tu as une mission,
Tu n'as pas le temps de t'occuper de la vie des gens. Tu t'occupes de ta propre vie déjà à toi. Ça te suffit largement. Exact. Tu te bats tous les jours pour te changer toi-même et c'est trop compliqué. Par contre, quand les gens, ils ont délaissé leur propre nefs, ils ont délaissé le fait de se changer, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils critiquent les autres. C'est ça. Si on savait à quel point c'est difficile de se changer, on n'oserait même pas critiquer quelqu'un. On se tairait, on se dirait, mais tu sais quoi? Moi, j'ai du travail moi, en fait, à assurer sur moi-même. J'oserais même pas critiquer quelqu'un. Et subhanallah, en fait, quand quelqu'un est focalisé sur sa mission, comme tu disais, et ses objectifs, et il pense à Dieu, c'est vrai. Finalement, c'est Allah qui se charge que les gens l'aiment. C'est vrai. Allah se charge de l'opinion des gens, de l'opinion des gens. Parce que cet homme ne cherche pas cette validation, cette reconnaissance auprès des gens. Ouais. En fait, Allah lui accorde. Et d'ailleurs, dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallam a dit, lorsqu'Allah aime un serviteur, il appelle l'ange Gabriel et lui dit, j'aime un tel, aime-le donc. L'ange Gabriel l'aime alors et s'écrie dans le ciel, Allah aime un tel, aimez-le donc. Les habitants du ciel l'aiment et alors, puis l'agrément lui est accordé sur terre. Lorsqu'Allah déteste un serviteur, il lance cet appel à l'ange Jibril, je déteste un tel, déteste-le donc. Alors Jibril se met à le détester et interpelle à son tour les habitants du ciel ainsi, Allah déteste un tel, détestez-le donc. Puis l'animosité lui est assignée sur terre. Waouh! C'est un hadith qui a été rapporté par Bukhari et Muslim, donc c'est vraiment, vraiment sérieux, la famille. Je vais le mettre en perspective, parce que là, on parle de Allah subhanahu wa ta'ala qui dit à l'ange Gabriel, qui est quand même l'un des anges les plus importants, d'aimer quelqu'un. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du message. On va maintenant la mettre, comme je disais, en perspective. Imaginez-vous, vous prenez votre téléphone et vous regardez la dernière publication que vous avez mise, la dernière photo de vous sur Instagram, par exemple. Et là, vous avez un président d'un grand pays qui a mis un like sur votre photo. Ou une grande célébrité, un joueur de foot. Zidane, il te met un like sur ta photo. Et après, il te suit. Est-ce que tu vas pas être comme un dingue? On va pas se mentir. Tu vas dire à toute la terre, Zidane, il m'a mis un like. D'accord? Tu vas être comme un ouf. Là, on parle de Dieu, on parle du créateur de l'univers. Il va te dire, je t'aime. T'imagines? Et là, tous les gens vont t'aimer. Mais t'imagines le niveau ou pas? Ouais, c'est parce que tu t'es libéré du regard des gens, tu t'es uniquement focalisé sur ce que tu fais par rapport à Allah. Mériter l'amour d'Allah, c'est un niveau incroyable. Une fois que tu as ça, est-ce que tu as besoin de quelque chose d'autre dans ta vie? Est-ce que tu as besoin de quelqu'un d'autre qui vient te mettre un like? Tu dis, mais tu sais quoi, frère? Vas-y, rentre. Dégage. Mais après, imagine que Dieu ne t'aime pas. Combien de gens sur Terre peuvent t'aimer pour le remplacer? Il n'y a personne, frère. Tiens, mais toute la Terre va t'aimer. Non, mais frère, si j'ai pas Allah, j'ai rien du tout. Et si Allah t'aime, tu n'as besoin de personne. C'est vrai. Donc, il faut se remettre en question, et je pense à nous en premier, se dire que quand on fait quelque chose, est-ce que Allah va approuver ou pas? Oui, tout à fait. Est-ce que je fais cette chose-là? Est-ce que Allah va l'aimer ou pas? Exactement. Allez, le point suivant. Et ben justement, c'est de renouveler son intention, l'intention sincère. On a fait un épisode rien que sur l'intention. Donc vraiment, c'est une introspection que vous devez faire. Faisons-nous certains choix pour impressionner les autres? Est-ce qu'on s'empêche de accomplir certaines choses vis-à-vis des autres? Voilà, posez-vous ces questions-là, renouvelez votre intention. Bah oui, c'est ça, parce que quand tu renouvelles ton intention, au final, tu te rends compte de pas mal de choses. Moi, j'allais vous dire que tout simplement, parfois, le fait de se déconnecter justement du regard des autres, ça peut changer beaucoup de choses. Il y a des personnes qui ne sont même pas musulmanes, mais qui font des détox digitales. C'est qu'elles se coupent pendant 1 semaine, 2 semaines complètement des réseaux sociaux. Elles se rendent compte qu'avec le temps, elles n'ont même plus besoin de ça, quoi. De ces petits messages, de cette chose qui excite le cerveau, qui te rend addict, en fait, au regard des gens. Au final, tu peux t'en défaire, subhanallah. Tu vois? Le musulman, il doit se considérer comme un ascète. C'est quelqu'un qui vit avec très peu de choses, qui vit de manière très simple et qui n'a qu'une obsession. Lui, quand tu vas lui parler, et dans son coin, il n'a qu'une obsession, c'est de plaire à Allah, c'est de satisfaire Allah. C'est des gens qui sont amoureux de Dieu. Ils ont délaissé cette dunya, ils disent, nous, ça, c'est 10 secondes dans notre vie. On ne va pas les perdre à essayer de plaire aux gens. Tu vois? Vous connaissez l'histoire de l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui, au moment de mourir, il y avait 2 camps avec lui. Il y avait d'un côté le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit, si tu dis juste la ilaha illallah avant de mourir, je ferai tout pour que Allah t'accueille au paradis. Et de l'autre côté, il y avait tous ses oncles, toute sa famille qui était là, la tribu de Quraysh qui lui disait, tu vas mourir sur autre chose que la religion de tes parents?
de tes ancêtres, tu vas être comme celui qui a renoncé à son peuple. Et justement, ils l'ont eu par rapport à ça. Et il est mort en disant, je meurs avec la religion de mes ancêtres. Donc il n'a pas voulu que, justement, encore une fois, le regard des gens. Qu'est-ce que les gens vont dire de soi? C'est très grave. Et vraiment, subhanallah, comme tu disais tout à l'heure, tu parlais du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a subi des critiques et justement qui a souffert de ce regard des gens. Mais parce que son intention était pure et sincère, il a gardé sa ligne de conduite. Et Allah il a révélé un verset pour justement faire face à cette épreuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait. Dans la sourate 50, le verset 39, Allah lui dit « Endure donc ce qu'ils disent et glorifie par la louange ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. » Et subhanallah, dans ce moment-là, dans ce verset, finalement, Allah, il donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam la solution face à la difficulté de subir des critiques des autres. Il lui dit glorifie par la louange ton Seigneur, et il lui donne exactement des conseils pratiques, parce qu'il lui dit à quel moment clé il doit le faire avant le lever du soleil et avant son coucher. Si vous avez des moments où vous vous sentez mis de côté, mis à l'écart, jugé, etc., et bien en fait Allah il vous a, par ce verset, il vous donne la solution, invoquez-le, glorifiez-le avant le lever du soleil et avant son coucher. Machallah. Le dernier point, Leïla. Le dernier point, c'est responsabilisez-vous. Responsabilisez-vous dans le sens où assumez vos décisions. Oui. Apprenez à vous connaître. Apprenez à prendre des décisions en votre âme et conscience. C'est vrai. Sans dire que vous avez fait ce choix-là en fonction des autres. Notamment, ça va vous permettre de renforcer votre confiance en vous. Essayez de ne pas avoir la peur de l'échec. Oui. Ça va vous apprendre à justement surpasser cette peur. Demandez-vous en fait ce que vous aimez réellement. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce qu'elles aiment. C'est ça. Tu n'as pas l'impression parfois quand quelqu'un te dit « Est-ce que tu aimes ça ?» Et il te répond « Et toi, t'aimes ou pas ?» Parce qu'en fait, il a besoin de savoir ton avis pour vraiment se faire sa propre opinion. Il n'y a pas de mal à dire « Je n'ai pas d'avis sur cette chose-là ». Mais le mieux, c'est d'avoir vraiment eu sa propre opinion sur chaque chose. C'est ça. Et puis, quand vous prenez une décision, posez-vous, listez dans votre esprit, par exemple, les conséquences négatives de cette décision, ce que ça va vous emmener, ce que ça va, les potentielles conséquences. Ça va vous aider à créer de la distance si vous avez peur par rapport au regard des gens. Et vous allez dire, dans le pire des cas, qu'est-ce qui peut m'arriver si je fais ça, si je prends cette décision ? Voilà, je me fais virer. Ok, ça marche. Oui, mais après... Si je parle dans la réunion en disant que mon boss ne m'a pas reconnu, par exemple, qu'est-ce qui peut se passer ? Tu ne le dis pas pendant la réunion. Tu vas le voir à la fin de la réunion, tu dis... c'est moi qui fais tout le travail. Virginie et Catherine, elles n'ont rien fait. Voilà, moi je ne comprends pas. J'ai bossé comme un malade. Je ne comprends pas cette injustice. Ouais. Non, mais c'est vrai. Oui. Pas forcément en réunion devant tout le monde et en étant... moi je jette tout, je casse tout. En étant en colère et sans savoir gérer son émotion. Quelqu'un de réfléchi, il prend le contre-coup, il se calme et ensuite il s'adresse à la personne en question. Ouais. Et surtout, dans ces moments-là, s'adresser à la personne avec des questions. Ça, c'est quand vous êtes dans une sorte d'injustice, ne jamais y aller avec des accusations, c'est la pire des choses à faire. Mais toujours lui poser une question et savoir ce que les gens vont répondre. Pourquoi je n'ai pas été mentionné sur le rapport sur lequel j'ai travaillé pendant 6 mois. Et me dire, mais qui es-tu déjà, toi? Tu bosses pas chez nous, tu es un stagiaire. Ah, pardon. Autant pour moi. Mohamed, il peut vous donner des super conseils de communication, de management, machallah. Ouais, c'est un petit peu mon domaine. De gestion de conflits. Il sait bien les gérer dans le cadre du professionnel. Avec moi, c'est avec Leïla, c'est différent. C'est elle qui me gère, en fait. Leïla, merci beaucoup pour ces points sur comment se libérer du regard des autres. C'était très intéressant. On va les relister très rapidement. Ouais. La première des catégories, c'est sur les méfaits de vivre en fonction des gens. Et dans ces méfaits-là, on a le sentiment d'attachement, la perte de liberté. On a aussi ne plus être à l'écoute de soi-même. Et on a la confusion. Parce qu'on ne sait pas finalement sur quel pied danser. La deuxième grande catégorie, c'est les conseils pour réduire notre besoin de validation. En prendre conscience, très important. Le point B, c'est accepter que tout le monde ne vous aimerait pas. Point suivant, se demander dans chaque décision, qu'est-ce que Allah veut de moi? Le point suivant, c'est renouveler tout le temps son intention. Et le dernier point, c'est se responsabiliser et faire en sorte d'assumer ses décisions, peu importe, contre vents et marées,
nous n'avons pas peur. Si ces décisions sont bien réfléchies, il faut aller jusqu'au bout. Tout à fait. Merci beaucoup Leïla, tu nous as fait bien rigoler cette fois-ci, franchement, Oh là c'était là, sympa. en plus, je sais que ça va pas être coupé au montage. Et Ouais. je vais encore en prendre pour mon grade. Non, C'est mais- reparti. Non mais tu nous as fait rigoler Leïla. Elle était là dans son exemple. Oh là Je la là. suivais, tu sais, j'étais comme ça, je la regardais, je disais, Bon, la prochaine ok. fois. Et après, à la fin, elle arrive, elle dit, mais tu te dis, ce travail, c'est pour Allah ou c'est pour le 1 ? Ah, maintenant on voit les cœurs. Hein, maintenant... Mais Mousquet, le frère, il a rien fait, subhanallah, c'est l'injustice. Mais bon, la Bon. prochaine fois, ce que je vais faire, c'est que je vais d'avoir dans notre script, nos notes, Mais le voilà. plan, je vais mettre des exemples. Sors pas du cadre, Leïla. Parce que quand je Tu veux te faire je des petits réfléchis- kiffs, je sais. En fait, je J'ai suis un pas truc à bonne vous dire. là-dedans. Je suis pas bonne pour trouver des exemples sur l'instant T. Je suis pas encore au top de ce point de vue-là. Non, mais ça va arriver, Inch'Allah. Tu vas... J'ai pas encore son professionnalisme, machallah. Chacun a ses qualités. Oui. Et il y a des choses que tu fais que je serais incapable de faire. Tu vois ? Des choses. Des choses. Non, pour Des de vrai. Des choses que tu fais. multiples Leïla, le thème de la semaine prochaine. Oui, alors c'est un sujet qu'on avait déjà mentionné, qu'on va approfondir, c'est comment cultiver l'autodiscipline. D'accord. L'autodiscipline, c'est quelque chose que je ne connais pas. Voilà. J'aimerais bien. Non, pour de vrai. Je veux vraiment m'autodiscipliner un peu plus. Mais machallah, t'as fait beaucoup de programmes. Oui, mais c'est pas te suffisant. dénigrer. Ce n'est pas suffisant. Donc, j'attends cet épisode avec impatience, Inch'Allah. Ok. Entre-temps, la famille, n'hésitez pas vraiment, après c'est de la fin de cet épisode, nous lâcher un petit commentaire, Inch'Allah, nous dire ce que vous nous avez pensé. Alors en ce moment, Mohamed aussi, t'as oublié de dire un petit truc avant de partir, c'est qu'il se passe des choses en coulisses. Machallah, Oui. tu travailles dur sur un projet Oui. qui, on en a déjà parlé dans certains podcasts. Oui. Il va bientôt sortir. Alors, je vais en parler maintenant. Si D'accord. vous avez envie, vous aussi, de vous retrouver derrière un micro et de lancer vous-même votre propre podcast, on voudrait vous aider, Inch'Allah, à lancer votre propre idée. Ça va être, Leïla, un sorte de webinaire. Oui. Alors, un webinaire, qu'est-ce que c'est ? C'est un live en direct sur Zoom dans lequel tout le monde peut accéder. Mm. Et les gens peuvent, durant ces 2-3 heures, on va leur expliquer justement 3 heures. peut-être pas 3 heures, mais au moins 2 heures Mhm. sur les étapes sur comment lancer son podcast. De A à Z, je vous expliquerai tout ce qu'il faut savoir. Alors, si vous êtes intéressé, Inch'Allah, restez bien présent parce que dans les prochaines semaines, on va vous donner le lien pour vous inscrire. Inch'Allah. Alors, ça va pas être gratuit, la famille, on va pas vous mentir parce que ça demande beaucoup de travail. Mm. Ça sera un prix, je ne sais pas encore combien. Ça va être un prix raisonnable. Mm. Hein, vraiment, ça va être un prix raisonnable. Ça ne sera pas du 500 € ou du 200 €. Vous inquiétez pas. Ça va être quelque chose qui va être abordable. Et là, ceux qui sont sur notre groupe Telegram, ils auront une réduction spéciale. Donc, je vous encourage également à nous rejoindre dès que possible parce que quand il sera en place, vous allez savoir la date et vous allez savoir plus de précisions sur comment lancer votre podcast. Et là, vous aurez en fait un vrai live, un vrai direct où Mohamed vous fera part de son stand-up. Vous Non, verrez. non. Ça va être hyper professionnel. Ah, professionnel, mais même quand Mais ça sera professionnel. drôle. Mais ça sera drôle, Ça- évidemment. Moi, je pense que je ne serai pas là, ou alors je viendrai faire un petit coucou de temps en temps. Non, tu seras là avec nous. Ouais, mais ça, c'est ton domaine. Tu seras là avec nous et surtout la famille, n'oubliez pas une chose, c'est que ce n'est pas juste moi qui parle, il y aura aussi la possibilité de me poser des questions. Donc par exemple à la fin, vous allez voir tous les détails de comment lancer son podcast. Mm. À la fin, vous aurez des questions peut-être sur comment on fait ci, comment vous avez fait ça. On vous répondra. Les détails techniques, pratiques, Voilà. autant sur le fond que sur la forme. Moi, je peux vous aider sur le fond un petit peu. Mais Voilà, pour la sur forme, comment résumer le podcast, là elle pourra vous aider. Mais ensuite sur comment faire pour que votre podcast soit diffusé partout, qu'il soit ouais, connu. ça, c'est... Ben, on vous expliquera ça Inch'Allah en détail. Inch'Allah. Alors la famille, on vous souhaite, Inch'Allah, de passer une agréable semaine, qu'Allah nous permette de nous libérer du regard des gens et qui nous permette de uniquement chercher sa satisfaction. Amin. Si nous l'obtenons, nous n'avons pas besoin de la satisfaction des autres, croyez-moi. Et je vous souhaite, Inch'Allah, une très bonne semaine. À bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Si ce podcast t'a plu, alors rejoins-nous dès maintenant sur Instagram, YouTube et Facebook. Visite également notre site internet muslimfamilytime.com. Tu y trouveras des vidéos et des articles qui te plairont sûrement. Merci encore pour ton écoute. Et en attendant, n'oublie pas de remercier Allah pour tous les bienfaits que tu as au quotidien. À très vite. Salam alaikum.